Hervé Morin donc, est en direct avec nous, président Les Centristes et de la région Normandie et ancien ministre. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi sur LCI. Je voulais vous faire d'abord écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui, pour lui, il y a un coupable tout trouvé. On parlait de responsabilité politique. Il ne faut pas chercher bien loin. Il condamne Emmanuel Macron. Écoutez. Mais pardon, je veux dire, je ne suis pas responsable de l'incertitude politique. Le seul responsable d'une éventuelle instabilité, il est à l'Élysée. Et il s'appelle Emmanuel Macron. Ce qui est irresponsable, c'est la situation financière dans laquelle nous sommes. Et le Rassemblement national n'a aucune responsabilité dans cette situation. Nous avons été constructifs depuis le départ, nous continuerons de l'être, mais il faut que nos électeurs soient respectés et considérés. Hervé Morin, est-ce que vous êtes d'accord? Le premier des premiers responsables, c'est Emmanuel Macron. Ben ça fait aucun doute, mais il est doublement responsable. Il est responsable de la situation politique sur cette espèce de réaction d'enfant gâté qui casse son jouet en prononçant une dissolution que personne ne voulait, ou n'attendait. Et puis il est aussi responsable de la situation financière du pays en ayant caché l'état des finances publiques. Et pardon, j'écoutais vos commentaires depuis quelques minutes, mais ce déplacement à Riyad qui vient après un déplacement au Brésil et un autre déplacement je ne sais où, ça a un côté complètement surréaliste, quoi. Surréaliste. On voit visiblement les surréaliste parce que ses moyens d'action sont quasi inexistants. Il est président d'un gouvernement qui n'est pas le sien. Et en plus, il n'a aucune capacité, un jour ou l'autre, de reprendre la main sur la politique étrangère de la France, qu'il a d'ailleurs gravement... qui est dans la situation qu'évoquait Frédéric Dabi tout à l'heure. On vient de se faire sortir d'Afrique encore de 2 pays, dont l'un qui est Djamena, où on avait notre base aérienne, d'un président de la République qui n'est pas rééligible. Donc, ce qu'il effectue aujourd'hui, on a l'impression que c'est une espèce de tour d'adieu, vous voyez. Parce qu'en réalité, on voit bien, comme le disait Elisabeth Martichoux, c'est qu'on est dans des histoires de posture, d'arrière-pensée. Il y a ceux qui pensent à l'élection présidentielle et qui se fichent comme de leur dernier billet de la situation actuelle, oubliant leurs propres responsabilités. Je pense à des gens comme Gabriel Attal. Et puis de l'autre, Marine Le Pen avec ses problèmes judiciaires. Et puis de l'autre, des parlementaires qui sont, j'ai été député 20 ans, qui sont dans la bulle des 4 colonnes, où tout devient totalement irréel, on est dans un monde de l'au-delà, et où, au bout du compte, vous avez des députés qui ne vivent qu'avec la pétoche de la prochaine élection législative et de la dissolution, et donc où la démagogie peut ruisseler tous les jours sans aucun problème. Ouais. Voilà globalement la situation dans laquelle on est. Et on voit bien que la seule solution, et on voit bien que le seul objectif de tout le monde, c'est de concentrer la crise politique pour que la crise politique amène à la conclusion qui apparaît comme une évidence, c'est qu'il faudra un jour ou l'autre qu'Emmanuel Macron en tire complètement les conséquences et qu'il démissionne pour qu'il y ait à nouveau une élection présidentielle et ensuite un Parlement qui soit à... Hervé Morin, qu'on vous comprenne bien. Alors déjà, on rappelle que quand même c'est une majorité de Français qui estiment qu'Emmanuel Macron est responsable de cette situation. Ils sont 53% à le penser. Mais est-ce que vous aussi, vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron? Mais j'ai déjà dit ça il y a 8 jours sur une autre antenne. J'ai dit que la seule solution sera, si on ne va pas perdre 2 ans et demi dans la situation dans laquelle est le pays, au bord probablement d'une récession, parce que je vous rappelle que le principe de l'économie, c'est la confiance, et qu'aujourd'hui, moi qui suis dans la première région industrielle de France, je vois bien que tout l'investissement industriel est en train de s'arrêter, que la consommation est au plus bas, plus des secteurs qui sont en grande difficulté comme l'automobile ou le bâtiment. Et donc on voit bien qu'entre la situation économique probable du pays au début de l'année prochaine et la situation politique, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'on ait le plus rapidement possible une élection présidentielle qui fasse qu'on retrouve un chemin normal avec des hommes et des femmes responsables complètement et totalement. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été en direct sur LCI cet après-midi.